650 millions d'euros, c'est le bilan matériel provisoire des émeutes. 90% des sinistrés sont des professionnels et des collectivités, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Les émeutes de 2005 avaient fait moins de dégâts ? Largement. Elles avaient duré 3 semaines, donc ça avait duré longtemps. Mais la facture, c'était seulement, si on peut dire, 200 millions d'euros. S'il y a une explosion de la sinistralité, certains assureurs peuvent décider dans leur politique de ne plus assurer certaines régions, certaines localisations précises. Les tarifs des primes d'assurance devraient aussi nettement augmenter prochainement. J'ai été également indigné de voir que le week-end dernier, des députés insoumis étaient présents à une manifestation interdite parce que lorsqu'on vote la loi en semaine, on la respecte le week-end. Ce sont les dealers et les imams qui ont sifflé la fin de la récréation. Les dealers Oui. Les dealers et les imams qui ont sifflé... Vous savez, vous êtes journaliste, Apolline de Malherbe. Oui, donc, comme vous d'ailleurs, vous l'étiez. Voilà, exactement. Donc moi, je continue à me renseigner. Dans les colonnes de la Provence, la députée Renaissance Anne-Laurence Pétel qualifiait le jeune de 17 ans de délinquant. Des propos qu'elle précise aujourd'hui. Je ne l'appelle pas uniquement le délinquant, mais je ne l'appellerai pas le petit Naël ou l'ange. Vous vous amusez avec le ministère de l'Intérieur, vous relayez je dis BFM, parce que c'est BFM qui a relayé les prénoms du ministère de l'Intérieur, les plus répandus dans ces émeutiers. Je n'y crois pas une seconde. Je vais vous dire, moi je pense qu'il y a eu 80-90% de Mohamed et d'Ali. Face à l'ampleur de ce déchaînement de violence, votre gouvernement a choisi de sortir l'artillerie de Carnaval et la matraque de Guignol, avec la rédaction d'un flyer à destination des parents, la restriction des réseaux sociaux ou encore l'interdiction de la vente de mortiers d'artifice pour le 14 juillet. Nous avons un peuple dans le peuple, nous avons une autre civilisation qui a fait souche que vous appelez sur la guerre notre civile sol. Pour vous. Pardon ? C'est une guerre civile pour vous. C'est une guerre civile parce qu'ils sont administrativement français. Vous n'attendez jamais pour commenter, pour généraliser, pour calomnier, pour faire de la petite politique, monsieur le député. Et c'est à ça qu'on vous reconnaît. À peine arrivé à Vilnius, Emmanuel Macron renforce le soutien de la France à l'Ukraine. Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Vous demandez des efforts de mixité sociale aux établissements scolaires privés, et vous avez sans doute raison, mais vous mettez vous-même vos enfants à l'école alsacienne, temple de l'entre-soi. On ne vous entend pas bien, monsieur le ministre. Il n'y a aucun apaisement, c'était quand même l'objectif des 100 jours. La colère sociale, elle est énorme, la défiance est profonde. Pourquoi ? Parce que penser répondre à cette situation uniquement par des mesures sécuritaires et par du mépris, c'est ne pas l'avoir compris. On a toujours autant d'autoritarisme et autant de mépris de la part du chef de l'État. En revanche, vous démontrez tous vos talents d'idéologue. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent uniques, distribuez bons et mauvais points, jetez les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez, ce faisant, les journalistes et des équipes qui y travaillent, et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Mediapart ne peut être suspect de complaisance envers Pape Ndiaye, mais ici il ne fait qu'énoncer une vérité d'évidence. Les attaques qu'il subit depuis, non dénuées de racisme, le confirment. Son audace solitaire doit être saluée. Ai-je invité à boycotter ? Ai-je pointé du doigt tel journaliste ? Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Symbole de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Quelques morceaux de la charpente ont été hissés dans le ciel pour trouver leur place sur l'édifice. Assister à un tel spectacle, forcément, ça marque les esprits. En Islande, un volcan situé à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik est entré en éruption hier. La lave a jailli pour la 3e fois en 2 ans. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages ni de conséquences sur le trafic aérien.